La prothèse fémorale, on peut la décomposer en 5 éléments principaux. Tout d'abord, l'emboîture est ici en cuir. Les montants et les embrasses qui constituent une cage dans laquelle va venir se loger l'emboîture. Nous avons ici une articulation au niveau du genou qui permet une flexion et une extension en léger récurvatum. Ensuite, le pilon et le pied. L'emboîture. Il est très important de se rappeler la forme caractéristique d'une emboîture de prothèse fémorale. Autant sur la prothèse tibiale, il fallait tenir compte de tous les reliefs osseux que l'on trouve sur le tibia et le péroné, autant sur un moignon fémoral, nous allons devoir imposer la forme de l'emboîture à toutes les masses molles qui entourent le fémur. Nous allons donc retrouver ici un mur interne, avec ici la concavité du contre-appui. Ici, toute cette partie circulaire où vont venir se loger les masses molles de la cuisse. Alors, une partie très importante de cette emboîture est ici la table d'assise. C'est donc sur cette table que va venir s'asseoir le patient lors de la marche. C'est sur cette table que va se reporter la majorité du poids du corps. Il faut bien comprendre l'orientation générale de cette table, qui fait un angle relativement ouvert avec le mur interne. Pour bien trouver l'orientation de cette table, il suffit de s'asseoir, par exemple sur un manche en bambou, et on constate que la position où l'on est le plus confortablement assis n'est pas du tout ni cette position-là, ni cette position-là, mais une position légèrement avancée, qui forme un léger angle avec le plan du corps. C'est cet angle-là qu'on va retrouver sur la table d'assise. Alors, comme sur la prothèse tibiale, nous allons trouver sur cette emboîture un appui, donc la tablette ici, et un contre-appui sur le mur antérieur de l'emboîture. Ce contre-appui, sa fonction est bien évidemment de plaquer la cuisse sur l'arrière de l'emboîture et de permettre donc une meilleure assise ici sur la table et d'éviter également d'éventuels mouvements de rotation de l'emboîture sur le moignon. Pour situer la position de ce contre-appui, on va choisir sur la face postérieure de l'emboîture le tiers interne, ici. On va le reporter sur le mur antérieur. Et en hauteur, le contre-appui, le centre du contre-appui, va se situer au même niveau que la tablette d'assise. Autre élément important dans cette emboîture, c'est le dénivelé qui existe entre le haut du mur interne et la table d'assise. Il est d'au moins 1 cm. En effet, un mur interne qui remonterait trop haut viendrait blesser l'entrejambe du patient et compromettrait le confort de cette emboîture lors de la marche. La cage est constituée de 2 montants qui doivent être bien parallèles et de 3 embrasses. Le cuir doit être bien maintenu dans cette cage sans être comprimé ni par les montants ni par les embrasses pour ne pas constituer de points douloureux. Le genou. Le genou, il permet une flexion d'environ 120 degrés. Il doit en fait permettre au patient de s'accroupir. On constate lors de l'extension que ce petit coussin amortisseur permet un léger récurvatum
récurvatum qui assurera un verrouillage du genou lors de la marche. Après le genou, le pilon. Sa longueur est calculée en fonction de la jambe valide. Le pied, comme sur la prothèse tibiale, est à 90 degrés par rapport au pilon. On note également deux coins en mousse, un coin talonnier, dont la fonction est d'assurer le bon déroulement du pas prothétique, d'une part lors de l'attaque du talon, puis lors de la phase du pas postérieur. Pour le bon fonctionnement d'une prothèse fémorale en genou libre, comme c'est le cas ici, deux groupes musculaires sont particulièrement importants. D'abord les fléchisseurs de hanche qui vont assurer la propulsion du pied vers l'avant et les extenseurs de hanche qui vont assurer le bon verrouillage du genou lors du passage du poids du corps à l'aplomb du pied. Pour être vraiment fonctionnelle, la prothèse fémorale devra être parfaitement alignée. Pour cela, dans un premier temps, dans un plan sagittal, on va déterminer le tiers postérieur du mur interne. C'est à peu près situé ici. C'est ce point que l'on va aligner à l'aplomb du pilon. On n'oubliera pas de placer l'emboîture en flexion. Comme pour la prothèse tibiale, plus le moignon est long, moins on mettra de flexion. Plus le moignon sera court, plus on mettra de flexion. Ceci pour faciliter le travail des muscles, mais aussi permettre un meilleur confort sur la table d'assise. Dans un plan frontal, on va rechercher encore une fois les tiers au niveau de la partie supérieure de l'emboîture. Et on va déterminer ici le tiers interne de la face postérieure de l'emboîture, tombé à peu près ici. C'est donc ce tiers interne qui va être aligné à la verticale du pilon. Une fois replacé dans sa cage, on retrouve donc le mur interne aligné à la verticale du pilon, le tiers postérieur, et vu de dos, le tiers interne de la face postérieure de l'emboîture aligné à la verticale du pilon. Cet alignement par le tiers interne de l'emboîture doit donc forcément nous donner l'impression que cette même emboîture est légèrement décalée par rapport à l'axe du pilon. À partir des deux points que nous avons donc déjà déterminés, les deux tiers, postérieur pour le mur interne, interne pour le mur postérieur, et grâce à l'usage d'une croix, nous allons pouvoir vérifier plusieurs éléments. D'une part, en positionnant une des branches de cette croix sur le tiers postérieur, une autre branche de cette croix sur le tiers postérieur du mur interne, la première branche de la croix va se retrouver située au niveau du contre-appui. Et normalement, la quatrième branche de la croix doit nous donner le positionnement exact du montant externe. Autre vérification, une fois que cette croix est correctement située, si l'on regarde la prothèse par au-dessus, à l'intersection des deux branches de la croix, on doit se trouver à l'aplomb du milieu du pilon.